Oui, on a fini ce matin. J'ai fini ce matin. On a fait le Cabernet. Ah, au niveau des comment tu vas bien? Et toi? Ça fait le tour aussi de la syndicat et compagnie. Et ouais. Merlot, on est dedans. Par contre, pour toute la partie blanc, Non, faut pas en parler. Chez nous, il y a qui était là. Oui. Non, je manquais. Ah oui, pareil. encore plus que moi. Allez, ça va pas aller. Allez. Bonsoir. Le blocage. T'es en plein dedans là? Et ouais, non. Ouais, toujours. Tu l'as manqué où là? Où t'es Faut-il la voir là? Ah oui. On a fini ce matin. Je voulais faire le coin là, vers les 4h30. Et à la limite de la force, il voulait tout sanglier. Ah oui, dans les tournesols. Ouais. Alors je voulais faire le tournesol. Les bon, c'est sec dans le maïs. Ils étaient dans le tournesol. Le chien me les a pris, ils ont piété. Chers collègues, prenez place. On va débuter cette réunion du Conseil communautaire. Je vais demander à Joaquina si elle veut bien faire l'appel nominal. Merci. C'est bon? On m'entend? Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Delmarès Frédéric. Priolo Jonathan. Chapelet Jean-Jacques. Dupuis Olivier. Auroy-Pétou Thierry. Rabat Daniel donne pouvoir à Jean-Jacques Chapelet. Castan Alain. Pradier Serge donne pouvoir à Céline Braco. Delteil Pascal. Gauthier Christophe. Frey Roland donne pouvoir à Michel Delfieux. Goubi Cyril. Bancal Fatia. Bordenave Christian. Léturgie Marc. Caz Jean-Pierre donne pouvoir à Christian Bordenave. De Salles Jean-Louis. Gourdin Sébastien. Liabaste Pascal. Vicentini René. Delair Arnaud. Jante Jean-François donne pouvoir à Pascal Delteil. Portolan Jean-Claude. Dreuil Jean-Michel. Dorange Michel. Destambe Michael. Prévost Pascal. Tégérizo Julie. Ruet Fabien. Rouen Laurence. Bonamy Jean-Claude. Thérault Michel donne pouvoir à Olivier Dupuis. Papatanasios Francis, représenté par Madame Roche. Blandin Francis donne pouvoir à Julie Tégérizo. Filet Lionel. Laroche Catherine. Fort Jean-Pierre. Baye Josie donne pouvoir à Florence Malga. David Bordier Christophe. Kerdraouan Joël. Vergnol Patrick. Gouze Didier donne pouvoir à Georges Bassy. Delfieux Michel. Capuran Didier. François Christine. Prola Éric donne pouvoir à Jonathan Priolo. Puy-Poncher Philippe donne pouvoir à Thierry Auroy-Pétou. Malga Florence. Mamès Luc. Simonet Jacqueline. Potron Marie-Lise donne pouvoir à Gérald de Trappy. Moltan Marjorie. Andrieux Courbin Marie-Claude. Frêle Lionel. Scotty Marie-Hélène. Bassy Georges. Fradin Stéphane donne pouvoir à Christophe David Bordier. Benfedoul Adib. Castin Anthony. Trappy Gérald. Serra Ogbona Marion. Braco Céline. Guichard Emmanuel. Lougra Cédric donne pouvoir à Frédéric Delmarès. Lehmann Hélène.
Weinberg Joaquina, Fauvel Paul, absent, excusé, Gondono Corinne donne pouvoir à Marie-Hélène Scotti, Lebert Stéphane, Banquet Alain, Arnouille Catherine donne pouvoir à Jean-Pierre Faure, Isus Joël. Merci, Joaquina. Je dois vous proposer de désigner un secrétaire de séance. Je vous propose Marc Eturgi. Si personne, au niveau d'objection, il n'y en a pas, tout le monde est OK. Je dois vous faire approuver le procès-verbal de la séance du 4 juillet. Y a-t-il des remarques ou des commentaires? Je n'en vois pas, merci. Et vous validez l'ordre du jour de ce soir. Il n'y a pas d'objection, pas de remarques. Écoutez, je vous remercie pour tout ça. On va tout de suite débuter ce conseil communautaire par un point relevant des ordures ménagères. C'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2023 avec ses exonérations. C'est Marjorie Molton qui présente ce dossier. Par délibération numéro 2017-186 en date du 25 septembre 2017, le Conseil communautaire a instauré la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération bergeracoise. Pour acter certaines exonérations, le Conseil doit prendre chaque année une délibération arrêtant les bénéficiaires de ces exonérations. Ces exonérations ne sont accordées qu'à titre exceptionnel et après examen du Conseil. Conformément à l'article L. 1521-3 du Code général des impôts, il est donc proposé aux membres du Conseil de reconduire les exonérations 2022 arrêtées par la délibération numéro 2021-147 du 20 septembre 2021 et d'exonérer de TEOM pour l'année 2023 le bénéficiaire suivant. La Fondation John Bost pour l'ensemble des sites et bâtiments appartenant à la Fondation et situés sur le territoire communautaire. Une convention concernant la collecte et le traitement des déchets est en parallèle conclue avec la CAB pour la réalisation et la facturation de ces prestations. Proposition, les membres du Conseil communautaire sont invités à adopter l'exonération de TEOM au titre de l'année 2023 pour le bénéficiaire ci-dessus désigné. Monsieur le Président. Merci Marjorie. Tout le monde aura bien compris que vu la multitude de sites dont dispose la Fondation, indexer le ramassage des ordures ménagères sur la TOM n'était pas adéquat. C'est la raison pour laquelle un accord a été conclu il y a longtemps sur une prestation faite par la CAB directement correspondant à quelque chose d'assez concret et sérieux qui prenne en compte ce ramassage. C'est une délibération que nous prenons tous les ans. Y a-t-il des questions sur ce point ? Il n'y a pas de questions. Oui, Georges ? Oui, simplement pour la suite, avec la taxe incitative, donc pour la Fondation, comment ça va se passer en fait ? Alors, je propose de ne pas ouvrir le débat ce soir. Ça m'est venu d'un coup comme ça, je suis désolé. Parce qu'en fait, je crois que déjà, on manque de précision sur les retours qu'on a du SMD3 sur certains points, donc c'est un peu prématuré, justement, pour information, on rencontrera les agents de la collecte demain matin sur le site avec le directeur du SMD3 pour essayer d'affiner et de régler quelques points d'achoppement sur le transfert. On a encore besoin d'avoir un document unique sur lequel on puisse se mettre d'accord. Il y a un certain nombre d'approximations aujourd'hui qui sont pas levées, avec les retours sur les... Vous savez que nos collègues sont déjà passés... pour la plupart au point d'apport volontaire et qui sont des facturations blanches, donc il y a un certain nombre de retours, d'ajustements qui sont en cours, qui sont en train d'être pris en compte. Donc je propose de laisser passer un petit peu de temps, très peu de temps, mais que ce débat, on l'aura évidemment en conférence des maires, mais aussi en conseil d'orientation, pour justement en extraire quelque chose qui correspond à la réalité du moment. Étant bien entendu que, vous savez, il y a deux sujets là. Tu as abordé la redevance incitative. Je crois que ça, c'est un sujet qui nous échappe pas, mais qui est de l'ordre de la proposition du syndicat départemental. Et nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est d'affiner encore ou d'aller plus loin dans le mode de collecte et la répartition de ce mode de collecte sur l'ensemble de notre territoire. Donc, il s'agit bien de deux sujets distincts qu'il conviendra de traiter indépendamment l'un de l'autre, mais on va y revenir, Georges, ne t'inquiète pas, et je crois qu'on a tous hâte de pouvoir avancer sur ce point. Monsieur Frey.
Oui, merci Monsieur le Président. Juste pour rebondir sur la question, mais sur un tout autre aspect, et non pas la gestion par le SMD3 ou par nous à l'heure actuelle. Cette convention que nous avons avec la Fondation, qu'est-ce qu'elle sous-entend en termes de volume de déchets? Notamment, est-ce que la Fondation arrive à maîtriser et à être suffisamment incitée sur le tri, sur la réduction des déchets, et ainsi de suite? Parce que derrière la redevance incitative, c'est bien cet enjeu qui est là, celui de la réduction des volumes de déchets. Clairement, je crois que si tous les groupements avaient la même philosophie que la Fondation, on aurait déjà progressé. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'accord qu'il y a entre la collectivité, puisque c'est nous qui faisons le ramassage, et la Fondation, sont plutôt vertueux. Alors ça peut être encore amélioré, mais on a bien avancé avec eux sur le sujet déjà. Alors, personne n'est contre cette exonération? Personne ne s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. On va parler d'un fonds de concours exceptionnel à la commune de Bergerac. C'est Olivier Dupuis qui veut bien remplacer Jean-François Jante. Oui, merci Président. Afin de poursuivre les travaux engagés depuis en faveur de la pratique du football, la municipalité de Bergerac a souhaité moderniser les équipements sur le site sur le site du Pont-Roux ainsi que sur le stade de Carrière. Ce projet mené en partenariat avec le Bergerac Périgord Football Club représente au total un investissement d'1 650 000 € TTC répartis entre 2022 et 2025. Les travaux envisagés concernent la rénovation de l'éclairage du terrain 1, le changement de revêtement du terrain synthétique, la création de vestiaires et d'une salle de musculation au Pont-Roux. À Caen-Réal, un bâtiment neuf accueillera un espace de coworking et des loges. Le montant sous maîtrise d'ouvrage Ville de Bergerac est de 1 190 000 € TTC hors taxe, répartis comme suit. Coût prévisionnel des travaux en hors taxe, 1 190 000 €. Participation de la CAB, 260 000 €. Donc, il vous est proposé d'attribuer un fonds de concours de 260 000 € à la commune de Bergerac pour la rénovation des équipements situés sur le site du Pont-Roux et de Caen-Réal, inscrire les crédits correspondant au budget principal 2023, 2024 et 2025, ainsi que dans la programmation pluriannuelle des investissements. Merci Olivier. Bon, on avait participé à peu près à la même hauteur pour mettre à niveau un petit peu les équipements du stade Gaston-Simounet et des équipements du rugby. Voilà, on repropose de faire un effort similaire pour le football. La discussion avait eu lieu au moment où le Bergerac Foot était encore en course pour la montée. Donc c'est pour ça qu'il était assez important d'acter cette décision, parce qu'il y aura, comme vous le voyez, il y a une trajectoire, une programmation sur plusieurs années. Hein. Il y a de l'inertie à la mise en œuvre de ces travaux. Et donc cette programmation, la ventilation qui vous est proposée, va essayer de coller au plus juste au rythme des dépenses et de l'évolution de ces travaux. Est-ce que quelqu'un veut la parole et des précisions? Monsieur Frey. Oui, simplement noter notre abstention en raison de la présence de la pelouse en plastique dans la délibération. Très bien. D'autres remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à la majorité. Je vous remercie. On va parler de décisions modificatives, essentiellement pour prendre en compte la hausse de nos dépenses énergétiques, notamment, mais pas que. C'est Jean-Jacques qui nous fait cette présentation. Ça va être interdit par l'Union européenne. Oui, merci Président. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Le point numéro 3 concerne la DM numéro 4 qui a trait au budget principal. Donc, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter les modifications budgétaires présentées ci-après concernant ce même BP. Donc, en recette de fonctionnement, ces écritures budgétaires ont pour l'objet d'intégrer les écritures permettant le reversement de la part du versement mobilité. Celui-ci est perçu par le budget annexe des transports urbains, donc il y a lieu de le permuter sur le budget principal, qui permet de couvrir le surcoût du transport scolaire. L'équilibre de la section de fonctionnement étant atteint par une diminution des dépenses imprévues à hauteur de 253 500 €.
Donc si je reviens dans le tableau sur la page précédente concernant la section de fonctionnement, on va trouver le versement mobilité au chapitre 73. Il était initialement prévu à hauteur de 300 000 euros. On l'abonde de 273 000 euros, comme je viens de vous le annoncer, ce qui fait 573 000 euros en recettes sur le versement mobilité. Et on a sur le 022 les dépenses imprévues sur lesquelles on rogne 253 500 euros. En dépenses de fonctionnement, toujours, on retrouve l'augmentation des lignes destinées au paiement des fluides, 50 000 euros pour l'électricité, 60 000 euros pour le chauffage, de même que 55 000 euros sont rajoutés pour les frais liés au carburant. On les trouve sur les 4 premières lignes, là, sur le chapitre 11, toujours dans la section de fonctionnement. Les dépenses inscrites au compte 611 concernent le marché de collecte des déchets ménagers, une augmentation de 35 000 euros, le remplacement du personnel, 170 000 euros, et la revalorisation des transports scolaires pour 228 500 euros. C'est-à-dire qu'au 611, la somme de ces 3 valeurs que je vous ai données fait les 433 500 euros que nous trouvons. L'impact de la hausse du point d'indice sur 6 mois est également prévu à hauteur de 140 000 euros. Le compte 6558 correspond au règlement d'un impayé du CIVOS de Sigoulès auprès de la région à hauteur de 45 000 euros. Et au 61-62, l'ouverture des crédits pour l'assurance dommage ouvrage de la légumerie. Donc on retrouve ces éléments. C'est le mien micro qui... C'est le mien micro qui... Donc, on retrouve sur la section de fonctionnement le 140 000 euros au 64 111 sur le point d'indice. On retrouve les 45 000 euros du CIVOS de Sigoulès au 65 58 et les 22 000 euros au 61 62. C'est le mien qui... Alors, on l'éteint. Merci. Donc voilà, ça c'était pour la section de fonctionnement, chef, c'est ça. En section d'investissement, c'est le tableau qui est au-dessus, en haut de la page. On retrouve 22 070 euros au chapitre 165 en section d'investissement. 75 000 euros sont inscrits au 23-13 pour l'achèvement de la piste d'athlétisme à Bergerac. 100 000 euros sont ouverts pour des travaux de voirie sur Bergerac qui sont équilibrés par une recette liée au projet urbain partenarial. Et l'équilibre de la section d'investissement est atteint par une diminution de l'enveloppe sur les dépenses imprévues à hauteur de 74 390 euros. Donc on retrouve ça en haut dans le tableau sur l'athlétisme au 23-13, au 23-15, un équilibre, les 100 000 euros qu'on retrouve en recette au 13-18. En recette, 100 000 euros sont inscrites toujours dans le cadre du projet urbain partenarial pour l'aménagement du giratoire de la route de Bordeaux et 22 680 euros sont de nouveau inscrits au compte 65. Ce sont des recettes de régie. Voilà, Président. Donc, les membres du Conseil communautaire sont invités à approuver cette DM numéro 4 que je viens de vous présenter concernant le BP. Merci Jean-Jacques. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Frey. Est-ce qu'on a vérifié si on pouvait financer du transport scolaire avec la VM? Je suis un peu étonné. Oui, on peut. Hélène? Oui, merci. Une question sur les remplacements de personnel dans les dépenses de fonctionnement. Pour le montant 170 000 euros, savoir si c'est un montant habituel ou s'il y a eu un contexte particulier? Alors, ça fait partie des multiples remplacements qu'on a l'occasion de devoir assumer toute l'année. Mais là, il y a un essor particulier lié à la collecte des ordures ménagères et pas mal de remplacements sur ce service sur les derniers mois. Sans aucun doute, les craintes et les conditions du transfert et les discussions qui sont en cours n'y sont pas étrangères. Donc, c'est pour ça qu'on va les rencontrer demain matin pour essayer d'avancer sur ce dossier et de voir comment on peut apporter des réponses ou au moins essayer de rassurer les agents sur les points qui le mériteraient. Oui, Monsieur Frey.
Je ne sais pas si ma question est meilleure maintenant que sur le dossier suivant. Où en est-on sur le développement de la deuxième et de la troisième ligne de navette, enfin de la deuxième ligne de navette des bus qu'on devait mettre en service juste l'an dernier, déjà en septembre, et qui prend du retard et du retard. Donc je voudrais savoir où on en est, d'autant plus qu'on n'a pas pu réunir la commission mobilité au mois de juin et qu'elle doit se réunir prochainement, je crois, Thierry. Donc savoir un peu où on en est, s'il vous plaît. Je laisserai Thierry peut-être compléter, mais vous dire que, en effet, on a tout simplement les dépenses du transport scolaire qui ont quasiment doublé pratiquement depuis le transfert de la région. Donc on était à 700 000, on y rajoute 573, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc c'est vrai que le compte à rebours pour la mise en route de ces deux boucles d'activité dont Thierry précisera peut-être un peu les contours, vont se faire, sont dans les starting blocks et vont se faire dans les mois qui viennent. Mais c'est vrai qu'on adaptera aussi nos actions aux moyens qu'on aura. Parce que dans cette période aussi incertaine que celle que l'on vit, il faudra faire attention à nos dépenses de fonctionnement. On a déjà commencé et on va s'y atteler. Parce qu'il est important de ne pas laisser filer l'équilibre budgétaire de la communauté. Donc on va tâtonner ensemble pour voir un petit peu comment on peut organiser. Il ne s'agit pas de lancer des choses qu'on ne sera pas capable de maîtriser. Enfin, ce n'est pas en tout cas ce que je vous proposerai. Et on va y aller en essayant d'y voir clair. De ne pas s'aventurer devant quelque chose qu'on ne saurait pas gérer. Thierry, tu veux rajouter quelque chose? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, Président, tu as dit l'essentiel. J'ai envoyé aux différents membres de la commission le projet haut de nos propositions qu'on avait effectivement discutées déjà dans le passé. Effectivement, on a un problème, c'est les transports scolaires, vous avez pu le voir, il y a un déficit important suite aux charges des nouvelles lignes qui ont été négociées dernièrement, et puis la hausse des carburants et le manque de chauffeurs, puisqu'il faut savoir qu'aucune ligne scolaire n'a manqué de chauffeurs sur l'ensemble de l'agglomération. On a assuré les 38 lignes, mais à quel prix? Bon. Je pense qu'on va, enfin je pense pas même, on demande avec le président d'avoir une rencontre rapide avec la région, avec Renaud Lagrave, pour parler sérieusement de ces transports scolaires, parce qu'à la vitesse où on va, j'ai peur qu'on ne puisse pas les assurer, ça soit pérenne. Voilà. Parce que là, il y a quand même un déficit important, donc il faudra revoir, je pense, toutes ces lignes, revoir ligne par ligne, parce que je pense qu'il y a des doublons à certains moments, certains endroits, notamment vers chez moi, il y a le train d'un côté et il y a 5 bus de l'autre qui vont à la même destination, donc il va falloir faire un choix, soit le train, soit les bus. Bon, ça c'est pour le transport scolaire. Et pour donc le projet des boucles d'activité, je vous ai envoyé moi le projet eau. Et on va revoir, parce que ce qui nous manque aujourd'hui, on devait lancer ça au 1er octobre, c'est le recrutement des chauffeurs. On n'a pas de recrutement de chauffeurs. Et on ne peut pas faire rouler un bus sans chauffeur. Ça serait compliqué. Bien. Donc, on va revoir avec les services ce qu'on peut faire tout en gardant l'enveloppe budgétaire, parce qu'il faut savoir que dans l'enveloppe budgétaire, on a aussi le plan vélo, et qui nous est à cœur avec Arnaud et puis Jean-Claude, bon ami, sur le développement Là, on est en train de travailler sur la mise en place du plan vélo avec Bergerac. On a travaillé dernièrement, la semaine dernière et vendredi, sur le déplacement d'eau. Donc c'est pour ça, on a un beau projet. Il ne faut pas qu'on rogne aussi ce projet de mise en place de vélos électriques, de pistes cyclables, etc. Donc c'est tout un équilibre. Mais je pense qu'on aura, avant de lancer comme l'a dit le président, avant de lancer tout ça, il y aura bien sûr la commission, on décidera ensemble, il n'y a pas de problème sur ça. Mais bon, effectivement, le transport scolaire, c'est un sujet très important actuellement. Voilà. Laurent me communiquait des chiffres un peu plus précis. Donc en 2019-2020, on était à 850 000 euros. 850 000 euros. On est passé à 1 187 000 euros l'année dernière. Et on s'oriente vers 1 575 000 euros cette année. Voilà, donc ça nous échappe complètement. Passer au vote pour l'ADM. Il y a d'autres interventions, questions?
Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Je vous remercie à l'unanimité. Je vous remercie. Et on poursuit avec le parc aqualudique, Jean-Jacques. Non, il y a les tubes avant. Donc, budget annexe des transports urbains, la DM numéro 1. Donc, c'est le pendant de l'écriture qu'on vient de faire précédemment. Et donc, on a l'objet d'ajuster la recette attendue sur le versement mobilité et d'ajuster le montant qu'on reverse au budget principal pour le transport scolaire. Les écritures d'ordre concernant la réaffectation de crédit sur les bons comptes afin de pouvoir passer les amortissements. Et on retrouve donc nos 273 000 euros de la section d'investissement qu'on mute sur le budget principal. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Et là, ce cours-ci, on passe à la piscine. Voilà, le point numéro 5, donc le budget annexe du parc aqualudique, c'est l'ADM numéro 2. Et donc, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter les modifications ci-après concernant ce même budget. Ces écritures ont pour objet d'inscrire des crédits nécessaires au passage des écritures liées aux amortissements de l'équipement et des subventions perçues. Donc, on fait par le biais des 238 000 euros, on fait monter 111 000 en recettes de fonctionnement, justement pour abonder les dotations aux amortissements. Et l'autre partie sera prise en charge par le BP à hauteur de 126 700 euros. Voilà, Président, les membres du Conseil communautaire sont invités à approuver cette DM numéro 2 sur ce budget annexe du parc aqualudique. Merci Jean-Jacques. Des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. On poursuit avec donc le budget. Le point numéro 6, pardon, Président, sur le budget annexe du centre événementiel, et c'est la DM numéro 1. Et donc, ces écritures ont pour objet d'ouvrir des crédits supplémentaires au chapitre 23 afin de payer les travaux d'enfouissement des lignes électriques, 70 000 euros, ainsi que les honoraires de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'économie, 120 000 euros. Ces dépenses seront financées par une augmentation de l'emprunt sur l'exercice 2022. Et donc, on retrouve les 190 000 euros en dépenses et en recettes donc, pour équilibrer cette DM. Voilà, Président. Merci, Jean-Jacques. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Benfedou. Tout simplement pour dire que je voterai contre ce dossier parce que depuis le début, on est contre ce centre. Donc, pour être logique, nous voterons donc contre ce dossier. Ok, Monsieur Frey. Un, deux, ouais. Merci, Monsieur le Président. Vous le savez, nous allons voter contre. Simplement une question quant à ça. Est-ce qu'on a une idée de l'évolution du coût de la construction finale, sachant que l'ensemble des matériaux, la hausse des matériaux, c'est 15 à 25%, 25% par exemple sur les fers à béton. Du coup, est-ce qu'on a, dans cette situation difficile et un petit peu... où on manque de visibilité que vous décriviez tout à l'heure, est-ce qu'on sait de combien il y aura, quel sera le surcoût éventuel dû à cette hausse au final? Vous savez qu'on est dans un marché global de performance, donc avec une discussion d'ores et déjà entreprise sur les prix. Hein. Donc on a eu les premiers chiffres au mois de juin, lorsqu'il s'est agi de retenir 2 groupements. Enfin, on en a retenu 3, on en a gardé 3, pour n'en retenir qu'un, finalement, en fin d'année. Donc, à ce stade-là, on était déjà sur un montant supposé. Ça manque de précision, hein, parce qu'on n'est pas dans la discussion financière. Elle va avoir lieu là, dans les 2 mois qui viennent, parce que quand on lancera le marché, on connaîtra le prix... Parce que vous savez, il n'y a pas d'appel d'offres après, hein, c'est un jury, sur un concours. Et donc on était sur à peu près 2 millions d'euros de plus que le montant initialement prévu. Donc on était parti sur 11,2, donc on serait à plus de 13 sur le marché. Je veux vous rappeler quand même que ce n'est pas quelque chose qu'on porte tout seul. Et de toute façon, le dossier est parti.
On a d'ores et déjà d'acquis 3,7 millions d'euros de subventions de l'État, un peu plus de 2 millions d'euros de la région. On serait sur 1,7 million du département, participation de la ville, et donc on serait sur un peu plus de 8 millions d'euros de subventions sur cet investissement. Il serait dommage pour le Bergeracois de passer à côté de ces montants qu'on ne retrouvera peut-être pas de sitôt, qu'on ne retrouverait pas de sitôt pour pouvoir porter un tel équipement. Donc je crois que l'affaire est avancée, on est déjà engagé avec les entreprises, hein. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on travaille avec elles. Des travaux sont lancés aussi concrètement sur l'enfouissement des réseaux. Voilà, le dossier est parti. Alors, sauf catastrophe, et, on en reparlera d'ici en fin d'année, parce qu'il faudra le lancer ou pas, ce marché global de performance. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui des indicateurs qui m'amènent à penser qu'il faudrait le lancer, quoi. Faudra le lancer et voir un peu comment on assume ça. Ce qui nous rassure, malgré tout, sur cette situation-là, on était avec le maire de Bergerac la semaine dernière, on rencontrait le préfet d'Action Cœur de Ville. Et donc, avec la Banque des territoires, on discute et on a des offres bancaires qui sont extrêmement intéressantes, puisque les taux étant indexés sur le livret A, on a une visibilité plus longue avec des taux fixes et surtout sur des durées très longues. Donc, ce qu'on ne trouve pas dans les autres organismes bancaires. Donc, l'ORT, là, nous protège et nous permet de penser pouvoir porter ces opérations d'investissement qui sont très conséquentes. Voilà un petit peu le tableau tel qu'il se présente aujourd'hui. Mais je reste prudent parce qu'on voit beaucoup de marchés aujourd'hui qui tombent, hein, parce qu'ils sont... on est à 30, 35, voire plus %, notamment les bailleurs sociaux sont les premières victimes de ces surcoûts. Et on voit beaucoup d'opérations qui sont arrêtées par rapport à l'envol de ces prix. Voilà, M. Frey. Je vous en prie. D'autres interventions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à une très large majorité. Je vous remercie. On va parler d'assainissement. Jean-Jacques. Le point numéro 7, donc le budget annexe de l'assainissement, c'est l'ADM numéro 3. Et donc ces écritures ont pour objet de transférer des crédits ouverts au chapitre 23 sur le chapitre 21 et permettre ainsi le paiement des travaux imputés sur le bon article. Et donc vous retrouvez ces 3 écritures juste au-dessus avec donc le basculement du 23-15 vers le 21-532 et 4 000 € sur le 21-11. Merci Jean-Jacques. Il s'agit des fonds pour pouvoir financer les travaux. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. On poursuit avec l'eau. Voilà, Président, le budget annexe ODSP en TVA, c'est l'ADM numéro 2. Et donc, les écritures, là aussi, ont pour objet de transférer les crédits ouverts au chapitre 23 sur le chapitre 21, permettant ainsi de régler les travaux sur le bon article. Et on retrouve le basculement de 350 000 € en moins et en plus vers le 21. Merci Jean-Jacques. Pas de questions, j'imagine. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Des charges de responsabilité et remises gracieuses pour la régie de recettes de la crèche Bellegarde à Bergerac. Oui, Président. Donc, le point numéro 9. Entre le 12 et le 15 juillet 2019, la crèche Bellegarde située à Bergerac a subi un vol. Le déficit de la régie constaté par la trésorerie s'élevait à 238,42 €. Une plainte contre X a été déposée le 15 juillet 2019 auprès du commissariat de Bergerac. Le régisseur a sollicité par courrier la décharge de responsabilité et la remise gracieuse des déficits constatés sur sa régie. La remise gracieuse vise à prendre en compte les circonstances d'apparition du déficit et la situation personnelle du régisseur. La décharge de responsabilité est accordée en cas de circonstances de force majeure impliquant qu'aucune faute ou négligence n'ait été commise par ce même régisseur. Conformément à l'instruction codificatrice sur les régies du 21 avril 2006, le Conseil communautaire est appelé à délibérer sur les demandes présentées par ce même régisseur.
Ainsi, les membres du Conseil communautaire sont invités à se prononcer sur la demande de remise gracieuse et de décharge de responsabilité formulée par la directrice régisseuse titulaire de la crèche Bellegarde à Bergerac et la prise en charge par la CAB de la somme de 238,41 € qui permet d'apurer le déficit de cette régie de recettes et de la mettre à l'équilibre. Merci Jean-Jacques. Moi, je pense que tout ça est clair. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Point numéro 10, mandatement, effacement de la dette du budget principal. Tout à fait. À la suite donc des mesures décidées par la commission de surendettement des particuliers de la Banque de France en date du 20 juillet 2022, le receveur municipal demande à la CAB de bien vouloir mandater l'effacement de dette d'un particulier pour un montant total de 102,30 €. Cette somme correspond à la facturation de prestations en accueil de loisirs en 2021. Et c'est ainsi que les membres du Conseil communautaire sont invités à se prononcer sur cet effacement de dette et autoriser le président à émettre le mandat correspondant à la demande du receveur. Merci Jean-Jacques. Vous avez l'habitude, dans nos conseils municipaux, ça nous arrive aussi. Quand on sait qu'on n'aura pas de recouvrement, il s'agit de ne pas traîner ces montants. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant, il s'agit d'annuler les loyers d'un locataire dans les locaux de la CAB. Voilà, tout à fait. Donc, afin de prendre en considération les impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les activités économiques du territoire, par délibération donc 2020-107 et 2021-73, le Conseil communautaire avait acté des annulations de loyers pour des entreprises occupant des locaux communautaires. L'association Jeunesse Active et Découverte, qui occupe le complexe du Roc depuis le 1er janvier 2021, n'a pas pu exercer son activité compte tenu de l'impossibilité d'ouverture imposée par la crise sanitaire. Il est donc proposé d'annuler le titre 2021-967 du BP correspondant au loyer du premier semestre 2021, soit 12 500 €. Dans le même temps, il convient de refacturer à l'exploitant la consommation des fluides qui ont été réglés par la CAB, avant que les différents changements de bénéficiaires des contrats soient réalisés, soit une facture de 12 402,31 € à appeler. Donc voilà, les membres du Conseil communautaire sont invités à annuler le loyer commercial du premier semestre 2021 pour cette association et autoriser le président à émettre le titre de recette correspondant à la refacturation des fluides. Merci Jean-Jacques. Tout à fait normal que l'entreprise qui n'a pas pu exploiter pendant le Covid puisse bénéficier d'annulation des locations. Y a-t-il des remarques, des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci Jean-Jacques. On va parler de la SEM Quai-Cyrano et c'est Pascal Prévost qui nous rapporte ce dossier. Merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. La communauté d'agglomération bergeracoise, actionnaire majoritaire au sein de la SEM Quai-Cyrano, a confié à cette dernière l'exercice de la compétence tourisme. Dans ce cadre, la SEM souhaite contracter auprès de la SIC 2 emprunts distincts pour assurer le bon fonctionnement de la structure et continuer son développement. Vous avez donc le tableau. Le premier contrat porte sur du financement de matériel, alors essentiellement du mobilier et des présentoirs qui sont au premier étage de Quai-Cyrano, et un deuxième contrat qui concerne le financement des stocks. Donc on parle des stocks de vin et de consommables. À la demande de la banque, la CAB est sollicitée par la SEM Quai-Cyrano pour accorder sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement de ces deux prêts de 112 000 € et de 73 000 €, le premier sur 60 mois, le deuxième sur 24 mois. Les 50% restants seront quant à eux garantis par l'IVBD, Interprofession des vins de Bergerac et de Duras. La garantie de la CAB est apportée pour la durée totale des contrats de prêt et jusqu'au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Les membres du Conseil communautaire sont donc invités à se prononcer sur la demande de garantie d'emprunt à hauteur de 50% sollicitée par la SEM Quai-Cyrano
pour les 2 prêts d'un montant total de 185 000 € et d'autoriser le président à signer tous les documents afférents à ce dossier. Merci Pascal. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Il s'agit d'une trésorerie, hein, évidemment, vous l'avez compris. Donc on est toujours dans un partenariat équitable avec nos amis viticulteurs, hein, 50% chacun. Donc c'est un accord qui court. Pas de questions. Je dois vous signaler que les représentants au conseil d'administration dont je fais partie, Roland Frey, Jean-Jacques Chaplet, Laurence Rouen, Pascal Prévost et Daniel Rabat, ne doivent pas participer au vote. Et puis c'est tout. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Il s'agit ensuite de désigner un représentant au SMAEP. C'est Pascal Delteil qui représente ceci. Oui, donc par délibération du 8 novembre 2021, les représentants siégeant au syndicat mixte d'alimentation en eau potable Coteau-Pourpre ont été désignés. Pour la commune de Razac de Saucignac, il s'agissait de M. Philippe Millard, qui avait été désigné titulaire, et Janine Solière, élue suppléante. Suite à la démission du mandat de conseiller municipal de M. Philippe Millard, il est nécessaire de procéder à son remplacement. Il convient donc de désigner le délégué titulaire et suppléant de la communauté d'agglomération bergeracoise qui siégera au sein du syndicat mixte d'alimentation en eau potable Coteau-Pourpre pour la commune de Razac de Saucignac. Donc les membres du conseil communautaire sont invités à désigner ces nouveaux représentants pour la commune de Razac de Saucignac pour siéger au SMAP. Donc les candidats proposés par la commune de Razac de Saucignac sont titulaires Madame Janine Solière et suppléant Monsieur Jean-Christophe Roulet. Merci Pascal. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour ces candidatures? Personne n'est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Tu gardes la parole, Pascal, pour le SCOT. Oui, donc il s'agit du rapport d'activité 2021 du syndicat de cohérence territoriale du Bergeracois. Je vais peut-être éviter de vous en faire la lecture, car vous l'avez tous eu en annexe. Donc ce rapport retrace l'activité de la structure et reprend le compte administratif arrêté par le comité syndical. Il doit faire l'objet d'une communication aux élus en séance publique du conseil communautaire. Donc vous l'avez tous lu, vu et lu. Le rapport d'activité 2021 du SICOTEB est transmis donc en annexe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc les membres du comité communautaire, du conseil communautaire sont invités à prendre acte de la communication du rapport d'activité 2021 du SICOTEB. Merci Pascal. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Point numéro 15 que va nous présenter Marc Liturgis, il s'agit d'un groupement de commandes pour une étude paysagère sur les rives de la Dordogne. Tu as la parole, Marc. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit donc effectivement de mener une réflexion concernant la valorisation des berges de la Dordogne entre le pont Pimont et le barrage de Bergerac. Cette étude conjugue les compétences des deux collectivités, c'est-à-dire de la communauté d'agglo et de la ville de Bergerac, puisqu'elle s'intéresse directement à l'aménagement ou au réaménagement ou à la reconfiguration de ces berges, en prenant en compte bien sûr les différents points particuliers qui peuvent exister, que ce soit par exemple les conduites d'assainissement qui traversent la Dordogne, que ce soit le futur espace d'eau vive, que ce soit l'aménagement paysager, ou voire même certains effondrements par endroits, parce que comme vous l'avez remarqué, l'eau est quasiment stagnante entre ces deux ponts-là, et on a des effondrements et des envasements d'ailleurs, et une prolifération des algues au-delà de ce qu'on peut entretenir. Donc, ville et CAB et ville se sont mis d'accord pour prévoir cette étude et du coup la cofinancer. Elle sera financée à 50% par la ville et à 50% par la CAB. Une convention constitutive de groupement de commandes prévoit bien sûr que la CAB soit le coordonnateur, qu'une commission ad hoc présidée par le coordonnateur attribue le marché et qu'un cofinancement de ces études se fasse donc, comme je vous l'ai dit, à hauteur de 50%.
On n'a pas encore tout à fait le montant. On part sur une base de 40 000 euros pour l'instant. Mais bien entendu, s'il fallait s'adapter en plus ou en moins, eh bien, on ajustera le moment venu. Ce qui représente donc, aujourd'hui, sur la base qu'on a, à peu près 20 000 euros pour les deux partenaires, pour chacun des partenaires. Donc, les membres du conseil communautaire sont invités à approuver la création d'un groupement de commandes pour la réalisation d'études de valorisation paysagère des rives de la Dordogne entre la ville de Bergerac et la CAB, et autoriser le président à signer la convention constitutive de ce groupement de commandes. Et je précise qu'il s'agit, je crois, d'un marché à procédure adaptée, hein, c'est ça, qui permettra effectivement de voir et d'affiner tous les investissements nécessaires, obligatoires ou pas. Voilà, Monsieur le Président. Merci Marc, tu as tout dit. Il s'agit d'un environnement qui est assez dégradé et qui mérite bien qu'on s'y intéresse avec des enjeux forts. Hein, tu les as rappelés, Marc, je n'y reviens pas. Donc il est important qu'on puisse essayer d'avoir une vraie vision de ce qu'on pourrait faire sur ce secteur. Y a-t-il des prises de parole? Monsieur Frey. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, il y a des berges dégradées, surtout en rive droite, où la berge est très dégradée. Et la rive gauche, c'est beaucoup moins le cas, puisque ça reste une zone naturelle. Et comme vous le savez, une zone naturelle qui est protégée sur l'ensemble de son linéaire par le statut Natura 2000, oui. Donc la rivière et ses berges. Et du coup, on aurait volontiers voté ce dossier s'il n'allait pas jusqu'au barrage. Et comme chacun pense au futur projet qu'il y a sur le barrage, et vous connaissez notre avis dessus, eh bien, nous nous abstiendrons sur ce dossier. Vous voyez jusqu'où votre méfiance vous amène. C'est quand même quelque chose que vous plaidez depuis longtemps. On le fait et bon, je vous laisse libre de vos votes. Mais c'est vrai que je crois que là, pour le coup, on essaie de répondre notamment à un certain nombre de vos remarques sur le sujet. Oui, dont effectivement des contraintes et des engagements sur le respect de l'environnement, y compris jusqu'au barrage. On n'a pas l'intention de bétonner, Lionel. On ne sait pas. On verra l'étude. C'est vrai. Trêve de plaisanterie. D'autres interventions? D'autres interventions? Non. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à une très large majorité. Je vous remercie. On avance aussi sur la voie verte. C'est Jean-Claude Bonamy qui nous parle de ce dossier. Jean-Claude, oui. Merci, Monsieur le Président. La réalisation de la véloroute voie verte, V91, nécessite des acquisitions foncières pour assurer le cheminement sur l'ouest de la CAB en site propre. L'acquisition porte sur 2949 m² appartenant à M. Guy Feitou sur Saint-Pierre-des-Roues. 1861 m² extraits de la parcelle ZM16 à Bas-Maduran, 712 m² et 376 m² extraits respectivement des parcelles ZN100 et ZN224 à Maduran Sud et les Barreaux. Comme pour les autres acquisitions, de même caractéristiques, le même prix au mètre carré a été proposé, soit 2,5 € le mètre carré. Cette division de parcelles peut être acquise pour un montant de 7 372,5 €. Les membres du conseil communautaire sont invités à décider de cette acquisition aux conditions énoncées, désigner l'étude notariale de la force pour rédiger les actes afférents, autoriser le président à signer l'acte. Merci Jean-Claude. Il reste 223 parcelles à acquérir encore. On avance. Un message positif et important sur justement ces récupérations de parcelles. Vous saviez qu'on avait un litige avec M. Lloyd qui ne souhaitait pas donc que l'on joigne les deux bouts de la voie verte puisqu'ils arrivaient de part et d'autre de chez lui. Donc l'expropriation a été prononcée. Donc je crois que ça c'est important parce que ça envoie aussi un message aux
autres protagonistes qui ne souhaitent pas vendre derrière. Et donc, je crois qu'on va pouvoir continuer à avancer sur le dossier, Jean-Claude. Je sais le travail que vous faites avec Hélène et les autres, et c'est vraiment, et les maires concernés, bien sûr, sur ce dossier qui nous tiennent tous à cœur. Et on a hâte de rejoindre le flé au plus vite. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet? Pas. Est-ce que quelqu'un est contre cette acquisition? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais vous parler ensuite, le dossier suivant, il s'agit de l'opération Odyssée. Il y avait un article dans la presse de la Dordogne à l'océan avec l'Odyssée d'Ordonnance. Il s'agit en fait d'un projet qui a de plus de 2 ans déjà, qui n'avait pas pu avoir lieu à cause du Covid, qui avait été lancé par nos collègues de DOM, Jean-Claude Cassagnol et Jean-Marie Laval, qui est maire de Fleury-Mongommiers, qui est viticulteur aussi, et qui ont voulu relancer cette idée de descendre la rivière d'Argentat à Libourne et d'ensuite se rendre vers le golfe du Morbihan, et donc de transporter les vins et les produits du Bergeracois pour faire étape sur ce territoire, pour le promouvoir. Donc vous avez cet article, ceux qui le souhaitent, qui ne l'ont pas vu. Donc il s'agit de créer une association pour porter la démarche, donc avec une adhésion de 1 000 €. Je vous passe la lecture des statuts et des points que portera cette association. Aujourd'hui, le budget esquissé pour cette, puisque 19 EPCI participeraient, ainsi que le département traversé, ça pourrait représenter pour la CAB une somme de 7 000 € à peu près, donc avec une halte à Bergerac et un départ à Prix-Gorieux. Donc avec, à nous après d'imaginer les manifestations que l'on pourra faire autour de cette aventure. Et donc il s'agit donc de créer cette association qui permet de structurer, de travailler sur ce projet. Avez-vous des questions? Monsieur Frey. Oui, nous avons pris connaissance des articles qui sont parus et puis de la jeunesse de ce projet. Il y a quand même quelque chose d'un peu ubuesque, c'est-à-dire de vouloir descendre la rivière Dordogne dans les conditions qu'on connaît à l'heure actuelle, qui sont plus celles qui existaient avant les nombreux barrages. Je crois que la presse se fait l'écho de 8 grutages pour cette descente, ce qui va représenter effectivement des coûts assez importants, rien que sur la possibilité de la chose. J'ai du mal à imaginer comment on va passer de Mozac jusqu'au mieux Moulédier, si ce n'est par un camion. Donc il y aura non seulement le camion qui transporte les produits qui suivront le bateau, puisqu'il est hors de question de transporter des marchandises, comme il est dit, mais en plus, il y aura aussi un camion et puis une grue qui suivra tout le trajet pour porter de temps en temps, là aussi, le bateau. Pareil, je vois bien la possibilité de sortir ce bateau à Bergerac. Je vois pas trop où on va pouvoir le redescendre. Il me semble que ça va être compliqué à Prix-Gorieux et que ça va être très compliqué aussi à Gardonne, mais c'est peut-être un peu plus possible à Gardonne. Du coup, finalement, le vrai linéaire sur le territoire de la CAB va être pas si important que ça de voir cette gabarre passer. Voilà, on va voter pour, hein, rassurez-vous, cette adhésion, mais ça nous semble vraiment ubuesque, on tenait à le dire. Je pense qu'il faut quand même rappeler qu'on va pouvoir organiser un événement significatif à Bergerac, sur les quais. Voilà, à nous d'imaginer quelque chose sur cette journée d'avril. Et aussi au départ de Prix-Gorieux. Voilà, je pense que l'endroit le plus adéquat sera choisi en fonction du débit de la rivière, parce qu'évidemment, c'est clair. Bon, en général, en avril, on a regardé les modules. À minima, on est sur 200 mètres cubes secondes, donc ça ne pose pas de souci de navigation à cette époque-là, en général. C'est toujours l'exception qui confirme la règle. Du coup, je crois que on a vu ce que ça a pu donner de faire des choses sur l'eau ici à Creil. Je salue toutes les communes qui ont participé à ces courses de canoë ce jour-là. On voit qu'on a une vraie appétence et un vrai besoin de se retourner vers cette rivière. Je crois que c'est un message qu'on peut envoyer aussi
pas seulement aux touristes, mais aussi aux Bergeracois et à l'ensemble des habitants de notre territoire pour davantage se fédérer et se retourner vers cette rivière. Donc moi, je trouve que ça peut être une belle aventure. Alors évidemment, les difficultés auxquelles vous faites allusion, elles sont réelles, mais les barrages, ils sont là, il faut faire avec. Ils nous garantissent de l'eau aussi en été comme cette année. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant pour nous d'avoir des plans d'eau importants créés par ces barrages. Donc il y a des avantages et des inconvénients comme toute situation. Je ne suis pas plus long sur le sujet. Si quelqu'un a d'autres remarques, il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. C'est une belle aventure que nous proposent nos deux collègues. Il fallait voter pour 2 représentants à cette association. J'ai proposé la candidature de Roland Frey comme titulaire et que je puisse être son suppléant sur ce dossier. Pas d'objet. Est-ce que quelqu'un souhaite être candidat ou il y a quelque chose qui peut intéresser ou pas? Pas de candidature. Est-ce que quelqu'un est contre cette proposition? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie de cette double unanimité. Et ensuite, on va parler d'indemnisation pour le bar tabac Le Marigny. C'est le maire de Bergerac qui rapporte ce dossier. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, début 2021, nous avions, avec la communauté d'agglomération bergeracoise, réalisé des travaux dans la rue Neuve d'Argenson. Et donc, à cette occasion, le bar tabac Le Marigny nous sollicite pour une indemnisation tendant à la réparation de préjudices économiques liés à ces travaux. La demande a été examinée conformément aux modalités qui sont définies par ce conseil même. Et après étude des éléments comptables financiers du dossier, il est convenu entre les parties de fixer un montant d'indemnité à la somme de 3 230 € TTC. En contrepartie de l'indemnisation versée par la CAB, le bar tabac Le Marigny renonce à toute action contentieuse et à toute réclamation supplémentaire. Et donc, il vous est proposé ce versement et d'autoriser le président à signer la transaction. Merci, Jonathan. On ne peut pas contester qu'il y a eu des troubles quand même de déplacement au moment des travaux. Donc, on semble être parvenu à un accord qui me semble raisonnable. Y a-t-il des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et on poursuit. C'est Fatia Bancal qui poursuit par la politique de la ville. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil communautaire, bonsoir. Cette proposition de délibération concerne le fonds de participation des habitants qui a pour objet de soutenir financièrement des projets émanant d'associations ou d'habitants et vise à favoriser le lien social dans les quartiers prioritaires du contrat de ville. Il vous rappelle l'engagement financier de la CAB et propose de continuer à confier la gestion de ce fonds à l'association des conseils citoyens pour la reconduction de la Convention et du règlement intérieur en lien avec l'État, partenaire de la CAB dans cette action. Il vous est donc proposé ce soir d'approuver la convention entre l'ACAB et l'Association des conseils citoyens régissant les rapports, obligations et modes de gestion en lien avec le FPH et autoriser le président à signer la convention inhérente à la gestion du FPH par l'Association des conseils citoyens. Merci, Monsieur le Président. Merci, Fatia. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre cette participation? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et on va parler soutien aux entreprises. Non, je soutiens un dossier, pardon. Soutien du département de la Dordogne aux structures publiques porteuses des pays. Dans le cadre de la gestion des fonds européens, le département souhaite participer pour avoir une vision d'ensemble sur l'utilisation des fonds européens et du fonctionnement des pays. Et comme vous le savez, à la CAB, il n'y a plus de pays. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la délégation du Grand Bergeracois. Donc il s'agit d'accepter le principe d'une subvention de 33 000 € attribuée par le département dans le cadre de l'animation et le fonctionnement de cette animation. Donc c'est lié au GAL pour 3 000 € et la subvention pour financer les animateurs pour 30 000 €
dans la stratégie globale de développement. Donc il s'agit tout simplement d'approuver la convention actant le principe de ce cofinancement départemental pour 33 000 € pour la délégation. Y a-t-il des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et enfin, on arrive aux aides à l'investissement. Et c'est Cyril Goubi qui commence. Merci, Monsieur le Président. Alors, ça concerne en premier lieu une aide à l'investissement sur la commune de Bergerac. Madame Muriel Hollard pour la création d'une boutique de prêt-à-porter, Ma Boutique, dans le cœur de ville de Bergerac, aux 4 rue Saint-Georges. Elle a réalisé des investissements pour un montant de 7 000 €. La CAP pourrait intervenir à hauteur de 1 400 € sur ces investissements, conformément au plan de financement qui vous a été transmis. Alors, je vais le lire une fois et puis je ne le relirai pas après. La CAP propose d'intervenir à hauteur de 1 400 € au titre des investissements. Cette aide s'inscrit dans l'orientation 5 du règlement d'intervention communautaire, aide à l'installation et à la modernisation du commerce de centre-ville. Elle est attribuée sur la base du régime exempté SA 5906 PME, conformément à la convention relative à la mise en œuvre du SRDE2I, signée avec la région le 10 octobre 2017, et à son avenant du 30 juin 2022. Le taux d'aide publique n'excède pas le taux maximum autorisé par le régime s'agissant d'une petite entreprise. Ensuite, nous avons une deuxième aide, toujours sur la commune de Bergerac, la société Mantes et Verveine. Donc, Madame Aline Roux a créé une herboristerie qui se situe aux 3 rue Albéric Cailloux, donc qui s'appelle Mantes et Verveine. Le montant des investissements s'élève à 15 515 €. Initiative Périgord a accordé un prêt d'honneur à hauteur de 5 000 € et la région a été sollicitée pour une aide à la création. La CAP pourrait intervenir à hauteur de 3 000 € sur la totalité des investissements, conformément au plan de financement ci-dessous que vous avez présenté sur le tableau. Et enfin, je vais faire la dernière de Bergerac et laisserai la parole au maire de Bergerac pour la troisième. Aide à l'investissement SARL 360 degrés, commune de Bergerac. Monsieur Kevin Gallois, représentant de la SARL 360 degrés, souhaite reprendre la pizzeria le temps d'une pause située au 7 rue Paul Bert, dans le cœur de ville de Bergerac. Le montant total des investissements s'élève à environ à 41 000 €, dont 24 000 € de travaux d'aménagement, 15 000 € de matériel et 1 500 € d'enseigne. Initiative Périgord accompagne ce projet par un prêt d'honneur à hauteur de 16 000 €. La CAP pourrait intervenir à hauteur de 3 000 € au titre des travaux d'aménagement, conformément au plan de financement ci-dessous. Merci Cyril. Je vous propose de voter ces 3 dossiers ensemble si vous n'y voyez pas d'objection. Pas d'objection. Donc, est-ce que quelqu'un est contre ces 3 aides à l'investissement pour les commerces sur Bergerac? Quelqu'un s'abstient? Adopté à l'unanimité. À toi, Jonathan, pour le dossier suivant. Merci, Monsieur le Président. On part cette fois-ci sur la commune de Sigoulès et Flaujac, où Amandine Gualandi a souhaité créer un salon d'esthétique qu'elle a appelé l'Embellie. Elle a fait des investissements à hauteur de 14 622 €. Initiative Périgord l'accompagne sur ce projet avec un prêt d'honneur à hauteur de 8 000 €. Et donc la CAP pourrait intervenir à hauteur de 3 000 € sur la totalité des investissements. Et on est cette fois-ci sur l'aide à l'installation et au maintien du commerce en milieu rural. Monsieur le Président. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci pour eux. Le point 22, il s'agit de la subvention à la DELFA. C'est M. Vicentini, comme à l'accoutumée, qui nous présente ce dossier. Le contre le fléau stensérique de la Dordogne à Delfort, 24, dont le siège social est situé au pôle viticole zone de Valade sud à Bergerac, mène différentes actions dans le cadre de l'étude et de la lutte contre les fléaux atmosphériques. Par délibération du 26 avril 2021, une subvention de 9 000 € lui est octroyée. Il est proposé que la CAB intervienne également à la hauteur de 9 000 € pour l'année 2022 au titre de fonctionnement de l'association et dans le cadre de ses actions contre la grêle. Cette aide s'inscrit dans l'orientation 5 du règlement d'intervention communautaire, aide aux dynamiques locales. Elle est attribuée sur la base du régime SR 5906 PME, conformément à la convention relative de la mise en œuvre du SRLDE2, signée par la région du 18 octobre 2017 et à son avenant du 30 juin 2022. Le taux d'aide publique n'excède pas le taux maximum autorisé. J'ajouterai que cette association fonctionne avec 50 bénévoles et que les viticulteurs proprement participent à cette aide à concurrence de 25 000 €. Les membres du conseil communautaire sont invités à autoriser la CAB à accorder une subvention de 9 000 € versée par la LELFA 24 et autorise, Monsieur le Président, à signer la convention fixant les conditions
le versement de l'aide. Merci René. Y a-t-il des questions? Monsieur Frey. Merci, monsieur le maire. On avait déjà eu l'occasion d'exprimer nos interrogations quant à ce dossier, puisqu'il revient chaque année. Et voilà, nous sommes toujours très sceptiques sur les moyens de lutte qui sont autorisés, notamment par le biais du chlorure d'argent. Et solution qui, d'après un certain nombre d'instituts de recherche au niveau international, n'a jamais démontré la quelconque efficacité. Je comprends qu'on puisse vouloir rassurer, mais on est uniquement sur la rassurance et non pas sur l'assurance en la matière. Je sais pas si, je pense qu'il y en a certains qui vont vous répondre. Oui, je vais encore une fois intervenir. J'avais intervenu l'année dernière par un mail que je vous avais tous envoyé suite à l'intervention de M. Frel. La rassurance, c'est énorme. Franchement, c'est un terme qui, quand vous êtes dans la profession, qu'on ne peut pas accepter. Parce que clairement, je vous ai amené des preuves l'année dernière, un mail. Vous nous aviez parlé d'une solution alternative. Vous deviez nous la communiquer, on l'attend toujours. Donc, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Vous nous aviez parlé de pas mal de choses, de la nocivité du chlorure d'argent, d'études. Maintenant, il faut les fournir, les études. Moi, je vous ai fourni des liens pour vous rassurer sur l'utilisation de... c'est pas le chlorure d'argent, d'ailleurs, c'est le diodure d'argent. Donc, avec les quantités infinitésimales qu'on utilise. Donc, aujourd'hui, il y a une réelle efficacité qui est démontrée scientifiquement. Une toxicité qui est aujourd'hui non démontrée, en fait. Donc, après, si vous avez des études, il faut les fournir. Mais je ne peux pas laisser dire que ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas laisser dire que c'est juste pour rassurer, que c'est juste du placebo. Donc, par rapport à ça, voilà, je tenais à faire un point. Monsieur Vicentini. Je vous les transmettrai dans la semaine. Je voudrais quand même préciser que la fabrication d'avions de Toulouse-Blagnac participe à cette association. Il s'était retiré il y a quelques années et ensuite il sont revenus à adhérer à cette association parce qu'ils ont conclu que c'était efficace pour protéger ces avions qui étaient sur le sol et pour protéger la peinture. Voilà moi ce que je peux apporter comme précision. Après, je veux quand même insister aussi que la pollution de cette eau d'argent à la nature n'a prouvé aucune néfaste dans la nature. Donc on peut aller sûrement dans ce domaine-là. C'est pour ça que quand on parle de cette aide, il faut savoir que ça ne protège pas que le vignoble, ça protège toute la nature et tout le territoire et le bien de chacun. Je pense que les choses sont claires. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à une très large majorité. Merci. On passe au point suivant. Il s'agit d'une aide au financement pour une manifestation qui a déjà eu lieu, mais M. Goubi va nous en parler. Merci, Monsieur le Président. Le GEC 24, qui réunit les entreprises et artisans du BTP pour répondre à leurs problèmes de recrutement et de qualification, a fêté ses 30 ans en organisant une manifestation à portée nationale vendredi dernier, soit le 23 septembre, au Château Latillerie à Bergerac. C'est dans Dordogne qu'est né le premier GEC, donc je pense qu'on peut être fier de cette structure-là, puisqu'elle a permis d'essaimer, et nous avons aujourd'hui plus de presque 200 GEC qui existent sur l'ensemble du territoire et qui concernent l'ensemble des secteurs d'activité. Dans le cadre de cet anniversaire des 30 ans, le GEC nous a sollicité de manière à ce que nous puissions les aider pour organiser cette manifestation. Et donc, cette manifestation qui s'est déroulée donc vendredi dernier avait un budget à 62 990 € et a rassemblé un peu plus de 200 personnes. La CAB a été sollicitée pour participer financièrement à l'organisation de cet événement, porteur de visibilité pour le territoire, qui a déjà reçu le soutien de l'État et de la région. À ce sujet, l'État a apporté 5 000 € et la région 10 000. Il est proposé que la CAB participe au financement de cette manifestation à hauteur de 3 000 € et cette aide s'inscrit dans l'orientation 2 du règlement d'intervention communautaire, aide aux structures intervenant dans le développement économique, conformément à la convention relative à la mise en œuvre du SRDE2I, signé avec la région le 18 octobre 2017 et à son avenant du 30 juin 2022. Elle est attribuée sur la base du régime hors aide d'État. Le taux d'aide publique n'excède pas le maximum autorisé. Merci, Cyril. Donc on est bien dans la mise en adéquation
la recherche de main-d'œuvre pour les entreprises et la formation qui permet ce lien entre les deux. Et il y a un vrai travail en profondeur qui est fait par le GIEC sur les berges araquois. Et donc, c'était un moment fort que de soutenir cette manifestation qui a eu lieu vendredi sur le territoire. Et je salue l'action qui est menée par les deux co-directeurs. Y a-t-il des interventions, des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour eux. Le point suivant, il s'agit d'adhérer au groupement de commandes pour la fourniture de ressources numériques au sein de la médiathèque numérique départementale. Julie, tu as la parole. Oui, bonsoir, pardon. Depuis 2016, la bibliothèque départementale d'Ordon-Périgord et la médiathèque Pierre-Fonlac, rejointes en 2020 par notre réseau de bibliothèques de la CAB, ont développé et mis en commun un groupement de commandes, afin pour avoir des ressources numériques accessibles aux adhérents des bibliothèques du réseau des lectures publiques de Dordogne, et ainsi créer un catalogue de ressources consultables à distance au sein de la médiathèque numérique départementale. La poursuite de cette politique culturelle commune sera l'objet d'un nouveau marché public dont la procédure débutera le 3 octobre prochain pour un marché effectif dès le 1er janvier 2023 pour toute l'année à venir. La passation de ce marché va être confiée à un groupement de commandes composé au conseil départemental de la Dordogne, de la ville de Périgueux et de la CAB. Il est donc proposé d'approuver l'adhésion de la CAB au groupement de commandes et d'autoriser le président de la CAB à signer la dite convention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Je crois que c'est assez clair. Hein, l'objectif est de s'associer au département et à la ville de Périgueux. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va parler d'assainissement collectif avec une convention avec la commune de Bougnac. Jean-Louis, tu as la parole. Oui, merci, Président. Donc, considérant l'exercice de la compétence assainissement collectif au sein de l'agglomération, il est évident qu'il est nécessaire de conventionner avec certaines communes disposant d'un équipement d'assainissement collectif pour le bon déroulement et la bonne gestion des installations techniques. Donc, la communauté d'agglomération bergeracoise a délibéré le 14 décembre 2020 afin de conventionner avec les communes concernées pour la réalisation de prestations de services selon les volumes d'heures estimés. En ce qui concerne la commune de Bougnac, cela représentait 0,13 équivalent temps plein. Or, il s'avère que le relevé annuel 2020, transmis par la commune, présente un total d'heures de 369,61 h, soit 0,23 équivalent temps plein. Donc, il est proposé d'autoriser le président à régulariser le paiement de cette prestation réalisée pour l'année 2020 pour la commune de Bougnac selon les modalités suivantes. Donc, 0,23 équivalent temps plein, soit 369 heures au taux horaire de 21 € avec un coefficient de gestion de 1,1, ce qui représente 8 537,99 €. Donc, les membres du Conseil sont invités à autoriser le président à régulariser ce paiement à la commune pour les prestations de services réalisées en 2020 et arrêter le montant dû au titre de ces prestations. Merci Jean-Louis. J'imagine que personne n'est contre. Personne ne s'abstient. Adopté à l'unanimité. On continue sur l'assainissement collectif avec les conventions pour les communes. Donc, toujours pareil, donc, la convention avec la commune de Bougnac nécessite donc une augmentation de volume d'heures à hauteur de 0,23 équivalent temps plein, conformément au relevé mensuel vu précédemment sur l'année 2020. Donc, la commune de Cunège également dispose d'une station d'épuration et d'un réseau d'assainissement collectif depuis novembre 2020. Il est nécessaire également de conventionner avec cette commune à hauteur de 0,05 équivalent temps plein, conformément au relevé des interventions réalisées en 2021. En conséquence, la liste des communes faisant l'objet d'une convention ainsi que leur évaluation financière sont présentées ci-dessous. Donc, vous avez le tableau joint, je ne vais pas le relire. Voilà. Et donc, les conventions par commune seront actualisées sur la base de ces données, le cas échéant. Donc, les membres du Conseil sont invités à autoriser le président à signer l'ensemble des conventions actualisées entre la CAB
et les différentes communes concernées. Arrêter les montants dus au titre de ces prestations et inscrire les budgets correspondants. Merci Jean-Louis. De la même manière, j'imagine qu'on est d'accord. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va passer au point 27. C'est Christophe Gauthier. Il s'agit d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la halle du marché couvert. Christophe. Merci. La ville de Bergerac a engagé la rénovation de la halle du marché couvert et de ses abords, qui comprennent notamment la place Louis de la Bardonnie et la chaussée ainsi que la rue Paul Bert. Ces travaux visent à raménager la place et ses rues en zone de rencontre afin de sécuriser les déplacements piétons. Les études ont été menées par la ville de Bergerac et présentées à la communauté d'agglomération bergeracoise. Dans un souci de cohérence territoriale et d'optimisation des investissements publics, cette opération doit être menée conjointement par la communauté d'agglomération bergeracoise et la ville de Bergerac. Pour une meilleure coordination, il est nécessaire que l'une des deux collectivités assure par convention l'ensemble des missions de maître d'ouvrage. Ainsi, d'un commun accord, la ville de Bergerac est désignée maître d'ouvrage délégué pour réaliser les travaux de raménagement des chaussées et trottoirs et il convient de signer la convention ci-jointe. Le montant de la participation de la communauté d'agglomération bergeracoise est fixé à 313 965,40 € TTC, correspondant à l'estimation du coût des travaux. Le budget afférent sera imputé sur les travaux de voirie Bergerac 2023. Donc vous êtes invité à approuver les dispositions écrites dans le projet de convention et à autoriser le président à signer la dite convention. Merci Christophe. Y a-t-il des questions? Michael. Alors, juste pour vous informer un petit peu des travaux. Donc les travaux ont débuté il y a un peu plus d'une semaine. Donc la voirie est ouverte, les réseaux sont en train d'être passés. On prévoit des travaux donc réseau jusqu'à fin novembre. Pour l'instant, le début du chantier commence bien. Voilà, le reste après sur l'année prochaine. Merci. Merci de ces précisions. Y a-t-il d'autres interventions? Là-bas, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Ah, t'es sûr, Marc? Il n'y a pas de... Bon, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, si vous avez des sujets, Monsieur Frel. Merci, Monsieur le Président. Je vous prie tout d'abord de vous bien vouloir m'excuser de vous poser cette question maintenant. Je ne sais pas si vous aurez une réponse, mais vous pourrez peut-être me l'apporter plus tard. Qu'est-ce qu'il en est des conséquences de l'augmentation des coûts énergétiques pour la CAB pour ce budget, le budget à venir? Est-ce qu'on a déjà une visibilité? Les DM qu'on a passés ce soir déjà traduisent certains éléments inhérents à cette perspective. On a vu que sur la piscine, ça ne vous aura pas échappé, on était sur des coûts mensuels de 20 000 € d'énergie qui passeraient à 60 000 € par mois. Voilà, donc c'est triplé, ce qui nous a amené à cette prise. Voilà, donc on découvre et on essaie d'ajuster nos consommations, aujourd'hui. On me fait passer sur l'énergie, on est à plus de 300 000 € de plus sur 2022 et sur le carburant à plus de 150 000 € déjà aujourd'hui. Voilà, donc déjà un demi-million d'euros qui est passé dans l'augmentation à l'heure où on se parle. C'est vrai que c'est une vraie préoccupation. On aura à discuter dans le cadre de notre préparation budgétaire et du fonctionnement de 2023, peut-être à réfléchir à des économies sur certains fonctionnements. Je ne sais pas, peut-être parler du fauchage, peut-être parler de certaines choses qui pourront être faites d'une autre manière, avec une autre fréquence, avec un meilleur ciblage, enfin des choses comme ça. Il va falloir qu'on repense certaines choses sur notre fonctionnement demain. Mais en effet, c'est une vraie préoccupation qu'on a et qu'on devra avoir de plus en plus dans les mois qui viennent. J'essaierai d'être plus précis la prochaine fois. Chers collègues, y a-t-il d'autres interventions? Ah, il a retrouvé sa question.
C'était juste sur le final. C'est simplement pour attirer l'attention. Dans nos dossiers, nous avons un certain nombre de décisions qui sont signées par le président. C'est toujours en fin de dossier, on n'en parle pas souvent. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que dans ce conseil communautaire, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises et de documents qui ont été signés par le président qui concernent la GEMAPI. Et c'est là-dessus que je vais insister, c'est que ça concerne la Lidoire pour des sommes qui ne sont pas forcément négligeables, 97 000 euros, 150 000 euros par-ci, etc. On est accompagné, bien sûr, par des subventions importantes, tout ne repose pas sur la CAB. Mais je voudrais juste attirer votre attention, de temps en temps, allez jeter un coup d'œil. Ça permettra à mes collègues de répondre à leurs riverains que rien ne se fait pas. Et je crois qu'on essaie d'y travailler avec les moyens que nous avons et avec les aides qu'on nous apporte. Merci. Merci Marc de cette remarque pour l'action de la GEMAPI, le service est à pied d'œuvre. Voilà, chers collègues, écoutez, je reviens de lever cette séance.